Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où cette fois-ci ça va être un peu différent. Effectivement en fait quand j'ai commencé mes vidéos sur YouTube, j'avais vraiment, voilà, je suis parti dans l'optique où vous connaissez déjà comment justement faire tourner votre site en local host. Et donc je suis parti directement sur ces vidéos. Sauf qu'effectivement, en fait, pour ceux qui veulent vraiment commencer de zéro, euh, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué de savoir justement comment se positionner ou trouver quel logiciel pour faire tourner justement ces pages en PHP avec justement quelque chose qui simule un vrai serveur lorsque vous allez déployer vous votre site en ligne. Et donc, je me suis décidé à faire cette vidéo justement pour vous expliquer quel logiciel moi j'utilise, que ce soit sur macOS X ou sur Windows, parce qu'effectivement, vous voyez, toutes mes vidéos se font sur macOS X, mais en fait, mon logiciel est aussi disponible sous Windows. Donc avant, bien sûr, je vous fais toujours une petite présentation de mon site web que vous voyez justement actuellement là, le site du dev.com. Donc c'est vraiment un site que moi j'ai fait de zéro, donc qui vous propose énormément d'articles justement pour développer votre site de A à Z et justement d'apprendre également les autres langages qu'il y a autour, parce qu'il n'y a pas que le PHP. Donc je vous invite fortement à y aller également. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer. Donc je vais vous parler de mon logiciel que moi j'utilise. Donc c'est Mamp Pro, donc qui est ici. Donc c'est bien sûr payant, mais vous pouvez utiliser Mamp qui est gratuit. Donc j'ai vraiment utilisé Mamp au début pendant un long temps. Donc j'ai utilisé, voilà, je pense pendant 3 ans Mamp, et maintenant ça fait 2 ans que je travaille avec Mamp Pro, et franchement, Mamp Pro c'est largement mieux une fois que vous comprenez que vous comprendrez justement les limites de Mamp. Donc maintenant, en fait, ce que vous allez faire, c'est que soit vous pouvez acheter directement donc Mamp Pro, et je vais faire une vidéo sur Mamp Pro, donc passez à la vidéo pour Mamp Pro pour les explications sur Mamp Pro. Et sinon, si vous voulez débuter donc avec Mamp tout doucement, comme moi j'avais fait, parce que Mamp est largement suffisant aussi pour faire votre site de A à Z, donc ne vous inquiétez pas. C'est juste que Mamp Pro possède plus d'outils pour moins bidouiller, etc. lorsque vous aurez besoin, mais Mamp fait exactement ce que vous aurez besoin au début. Donc vous allez dans Download ici. Directement dans Download, ça va vous sélectionner votre environnement. Donc effectivement, moi je suis sur macOS X avec la dernière version actuellement, donc sur cette vidéo qui était en 4.4.1, et sur Windows qui est en 4.0. Vous avez donc effectivement vous téléchargez. Donc si c'est sur Windows, vous allez avoir un .exe. Si c'est sur Mac, vous allez avoir un .dmg. Et une fois que vous aurez votre archive, vous l'installez. Donc vous faites l'installation. Donc si vous installez justement Mamp tout court, que ce soit sur Windows ou Mac, il va vous proposer aussi d'installer Mamp Pro. Mais bon, si vous ne l'avez pas acheté, vous dites non. Si vous l'avez acheté, vous pouvez dire oui. Ou sinon, vous avez 15 jours offerts gratuitement pour tester un peu ce qu'il y a justement sous Mamp Pro, pour voir si ça peut vous correspondre. Donc voilà. Donc une fois que c'est installé, il suffit de taper simplement donc Mamp. Donc moi là j'ai Mamp Pro, donc d'abord nous on va faire sur Mamp. Et donc voici l'interface que vous avez justement en 4.4.1 ou en 4 sur Windows actuellement. Donc ici, ça je ne sais pas c'est quoi derrière, mais ça on n'en a absolument pas besoin. Donc je laisse là, c'est une fenêtre noire, je ne sais pas du tout pourquoi elle apparaît ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste, je vais le refermer. Et je vais refaire. Donc en fait, c'est parce que depuis qu'ils ont fait une nouvelle version, ils sont passés sur une solution en cloud. Bien sûr qu'il faut payer en plus pour héberger directement vos fichiers. Ça peut être bien, comme ça ne peut pas être bien. Bon, moi je ne sais pas, je l'utilise pas du tout. Donc là, vous avez une simple interface. Donc avec le cloud, donc ici, vous pouvez ouvrir votre page de démarrage une fois que votre serveur a démarré, qui est ici. Et pour vous montrer à quoi ça ressemble, vous cliquez ici. Vous voyez que ça charge actuellement. Là, vous voyez qu'on est passé au vert ici sur le serveur Apache et sur le serveur MySQL, donc les bases de données et justement le serveur qui va pouvoir lire enfin vos fichiers .php. Donc ça va ouvrir directement la fenêtre que vous avez vue ici justement. Et voilà, on tombe sur ça au tout début. Donc au tout début, vous allez me dire à qu'est-ce que ça correspond tout ça. Donc c'est simple, ici ça vous dit la version. Si vous avez des nouvelles, donc aucune nouvelle info pour le moment. Donc c'est si généralement il y a une nouvelle version qui sort, etc. Donc voilà, c'est comme plutôt un récapitulatif de ce qu'il peut avoir ou ce qui va arriver. Ici, vous pouvez avoir directement examiné la configuration de votre PHP info. Donc bon, moi j'y vais jamais.
Ici, vous pouvez voilà que MySQL, donc via PHPMyAdmin, qu'on va aller juste après. Et ici, justement, pour communiquer avec votre... donc, lorsque vous allez faire votre connexion à votre base de données, donc en disant, bah voilà, mon host est localhost, etc. Donc, ça, c'est plus pour faire fonctionner sur une application tierce. Donc, au niveau de l'application tierce, je vais vous en montrer une que j'utilise, qui est aussi liée avec MAMP, donc c'est toujours la même chose. Et c'est ici. Donc là, vous voyez que justement, je fais par socket. Et ici, j'ai mis Lost, donc on voit ici localhost. Donc j'ai répété le localhost. Mon utilisateur, c'est root et root en mot de passe. Donc que ça soit parce que c'est sur Mac OS X. Sur Windows, ce sera uniquement root en utilisateur et pas de mot de passe. Sauf si vous l'avez défini, bien sûr. Et j'ai mis la socket qui est ici, que l'on retrouve là. Le port par défaut, bah, c'est le bon port. Donc c'est un port, donc ici 3306. Donc il a directement découvert. Donc il n'y a pas besoin que moi je le configure. Vous avez aussi également des exemples ici, donc si vous utilisez une version inférieure de PHP ou jusqu'à 5.5, donc vous avez juste à copier ici, hop, et ben vous le mettez sur votre site et boum, ça fait une connexion à votre base de données. Ici, c'est si vous utilisez justement une connexion Unix. Et si vous faites du supérieur, donc là ça vous met directement une autre connexion. Mais moi je vous invite pas à utiliser ça, le MySQLi, parce que c'est, on va dire, dépassé. On est sur une méthode PDO, donc je vous invite à regarder ce que c'est le PDO. Et vous allez voir que effectivement, bon, ça c'est pas terrible pour débuter. Sinon vous allez voir sur mon site, il y a directement aussi un article qui fait pour la connexion à une base de données. Et vous allez trouver vraiment une connexion qui est déjà, moi je pense, pour commencer très bien. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc vous voulez voir justement vos sites que vous allez créer, donc un ou plusieurs sites. Donc vous allez ici sur mon site web. Une fois que vous allez dedans, vous voyez qu'effectivement ici c'est écrit comme quoi que votre première... Si vous voyez cette page, c'est que voilà, vous avez bien votre host virtuel fonctionne. Et que maintenant vous allez pouvoir ajouter justement donc de nouveaux dossiers justement pour afficher pour afficher tous vos sites. Donc moi, en fait, j'ai pas envie d'utiliser ce chemin-là parce que là, c'est dans le chemin application MAMP htdoc. Donc je vais vous montrer où ça se trouve. Donc c'est ici, donc là dans application, vous avez MAMP et dedans on a le dossier htdoc. Et en fait, ce qu'on voit actuellement avec le logo, c'est ceci. Donc ça, c'est la première page. En fait, elle pointe à l'intérieur de celui-là. Donc moi, j'ai envie de changer ça. Donc comment on va changer ça ? Pour changer, vous allez ici, dans MAMP, préférences. Donc si vous êtes sur Windows, vous allez dans les préférences directement. Et dedans, ici, on a plutôt Start et Stop. Donc vous pouvez dire que quand vous démarrez MAMP, ça ouvre directement la page web. Soit vous pouvez directement démarrer vos serveurs si vous voulez regarder pour les mises à jour. Quand vous quittez MAMP, ça peut arrêter les serveurs. Vous mettez directement un lien si vous voulez mettre un lien, etc. Les ports aussi, si vous avez des ports que vous pouvez configurer facilement. La version du PHP que vous avez envie d'utiliser, donc il vous met généralement les deux dernières plus grandes versions majeures, donc une version stable et une version, la dernière version. Si vous voulez activer justement du cache, donc différents types de cache qui est aussi là. Au niveau du web server, donc c'est là qui nous intéresse, donc nous on utilise un serveur Apache, pas NGX. Et au niveau du serveur Apache, qu'est-ce que j'ai envie? Donc c'est que vous voyez effectivement mon document, donc mon document mère se trouve dans ce que je vous avais montré, donc dans mon fichier qui est derrière. Donc là je veux changer. Donc pour changer, je vais spécifier le nouveau dossier et je vais mettre ici sur mes sites. Donc je sélectionne et là vous voyez que ça va dans document site et je vais faire OK. Donc avant de faire OK, je vais vous présenter le reste. Vous voyez la dernière version du MySQL, donc PHPMyAdmin, qui est la version 5.6.38. Généralement, MAMP ou MAMP Pro, donc vous met l'une des dernières versions que vous pourrez avoir. Et ici, c'est la solution cloud. Donc si vous utilisez le cloud, n'oubliez pas de cliquer. La connexion, à quelle base que vous avez envie de faire, parce que vous pouvez aussi également mettre vos bases dedans, vous connecter, etc., etc. Bon, là, moi, je ne l'utilise pas et j'en ai pas fait l'utilité pour le moment. Vous faites OK. Ça va redémarrer automatiquement vos serveurs. Donc là, vous voyez que ça a redémarré le serveur justement Apache uniquement, parce que le serveur MySQL, on n'y a pas touché. Et dedans, voilà, on va fermer cette page-là, on va refermer cette page-ci et on va retourner ici sur mon site web. Et là, sur mon site web, vous voyez justement tous les autres sites qu'il y a ici. Donc si je clique sur un des sites,
qui est ici. Donc là, effectivement, il n'y a pas de connexion à la base de données. Donc je vais me connecter sur mon site ici, le site du dev. Effectivement, on ne peut pas non plus se connecter parce que moi, je suis en HTTPS. Donc c'est tout à fait normal. Donc peut-être que j'en ai un, voilà, celui-ci, voilà, c'est parfait. Donc un site qui s'appelle voilà, simplement blog, qui possède voilà, pas grand-chose du tout comme page, voire rien du tout. Donc ça affiche votre site. Donc voilà. Dedans, maintenant, si on continue justement, donc là en fait, si je reviens ici, c'est tout, voilà, c'est tous vos sites que vous possédez, tout ce qui est ici. Donc là, c'est juste une simple page, donc j'aurais pu vous montrer celle-là dès le début, c'est juste une page HTML, CSS. Voilà, donc c'est pas une page PHP, CSS, c'est une page HTML. Donc vous voyez qu'effectivement, on peut en plus afficher toujours de l'HTML, ce qui paraît logique. Donc on retourne ici, on peut toujours voir le PHP info qu'il y avait ici. Dedans, dans les outils, vous allez avoir en fonction de ce que vous avez mis. Donc si là, c'est pas chargé, donc c'est normal. Et ici, en fait, bon, le PHP Lite Admin, donc vous avez besoin de PHP 5.2.4 à 7.0.x, donc c'est normal. Nous, on est au-dessus, donc on ne peut plus l'utiliser. Et on va ici, donc PHP MyAdmin, et c'est là où vous allez pouvoir administrer justement toutes vos bases de données. Ici, on peut voir toutes mes bases de données qui sont ici, actuellement. Et dedans, dans mes bases de données, on peut justement travailler dedans. Donc là, imaginons, je vais dans celle de tuto. Je peux aller voir voilà, les users, etc. Donc on voit les utilisateurs, mot de passe crypté, etc. Donc voilà, là on a fait vraiment le tour. Donc maintenant, ce que vous savez faire, c'est que vous avez justement démarré votre MAMP. Vous savez que vous pouvez changer votre dossier. Donc on n'est plus obligé de pointer pour le htdoc. Mais là, j'ai pointé sur tous mes sites. Donc tous mes sites qui sont ici, bien sûr. Vous savez comment, ici si on clique ici, qu'on peut accéder directement à la page que je vous avais montré avant. Ici c'est la fax, donc si vous avez des questions à poser directement sur, voilà, directement chez eux. Dedans vous pouvez accéder au site aussi, pareil, donc ça va vous rediriger sur le site qui est ici, actuellement. Et voilà, donc on a fait vraiment le tour des fonctionnalités, je pense, que j'avais à vous montrer. Donc maintenant, vous savez comment utiliser MAMP, vous savez exactement comment aussi créer, vous mettez un dossier, vous mettez vos premières pages web dedans et vous savez comment visualiser vos pages PHP donc pour créer ensuite par la suite votre propre site. Donc j'espère que ce tutoriel sur MAMP vous a plu. Donc le prochain sera sur MAMP Pro, j'espère que ça vous plaira également. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas à poser des commentaires sous sous la vidéo ou sur mon site également. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.